J'ai grandi dans une région plutôt rurale, où l'on pouvait faire du vélo pendant des kilomètres sans croiser personne. Comme beaucoup de gens, ma saison préférée a toujours été l'été. C'est toujours le cas en fait, mais cela fait longtemps que je n'ai pas vécu à la campagne, alors l'été a perdu un peu de son charme. Une grande partie de ce qui rendait l'été si spécial pour moi est liée à la vie au milieu de nulle part. Il y avait quelque chose dans la chaleur, le calme et le vide que j'aimais, quelque chose que je ne pourrais jamais trouver en ville. C'est difficile à expliquer, mais je me sentais tellement isolé, mais dans le bon sens, comme si j'avais mon propre petit coin de terre rien que pour moi, comme si je pouvais disparaître pendant des heures et que personne ne le saurait. Les nuits d'été étaient toujours les meilleures. L'obscurité ajoutait au sentiment d'intimité et de liberté que la petite fille que j'étais autrefois désirait tant. J'avais 16 ans à l'époque. J'avais une amie qui s'appelait Taylor. Elle était un peu plus téméraire que moi, toujours à repousser les limites dans de petites manières. Une nuit de juillet, au hasard, nous avons décidé d'aller observer les étoiles. Juste nous, deux vélos et une bouteille de vin. Ce n'était pas la première fois que nous faisions quelque chose comme ça. En fait, c'est quelque chose que nous faisions assez souvent. C'est-à-dire jusqu'à ce qui va arriver. À bien y penser, c'était probablement l'une des dernières fois que nous avons observé les étoiles ensemble. Nous n'avions pas de plan précis, juste une direction. Nous voulions aller quelque part de nouveau, puisque les anciens endroits devenaient un peu répétitifs. Taylor a dit qu'elle connaissait un bon endroit au-delà de la ville, une étendue de terres agricoles abandonnées où personne ne nous dérangerait jamais. Il était environ 22 heures quand nous sommes partis. Je ne sais pas combien de temps nous avons pédalé, peut-être 20 minutes, peut-être 30, mais nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'être au-delà de tout ce qui était même vaguement civilisé. À un moment donné, Taylor a juste arrêté son vélo brusquement et m'a dit que nous étions arrivés. Je n'étais pas vraiment sûr de ce que « arriver » signifiait, puisqu'il n'y avait pas de repère descriptif autour. Mais cela semblait quand même parfait. Un vaste champ ouvert, pas de bâtiment, pas de clôture, pas de vaches, juste une immense parcelle d'herbe et le ciel étoilé sans fin. Nous avons étendu une couverture et fait sauter le bouchon avec le petit ouvre-bouteille que Taylor avait étrangement pensé à apporter. C'était un vin rouge bon marché qui n'avait pas très bon goût, mais il faisait l'affaire. Nous sommes restés là un moment, nous passant la bouteille, désignant les quelques constellations dont nous nous souvenions le nom. Notre objectif ces nuits-là était toujours le même, essayer d'apercevoir une étoile filante. À un moment donné, Taylor m'a demandé si je pensais que nous en verrions une, et je lui répondis « probablement pas, mais de continuer à chercher quand même ». Elles ne sont pas si rares à la campagne, où l'on peut voir tant d'étoiles, mais il faut faire attention. Étoile filante ou non, nous passions une excellente nuit. Le vin faisait définitivement son effet. Et je sentais que je glissais vers l'ivresse. C'était le genre de nuit qui vous donnait l'impression que le temps n'existait pas. Un peu comme ce dont je parlais plus tôt. Ce n'est pas super pertinent pour l'histoire, mais c'est l'une des rares choses dont je me souviens de la nuit, alors je vais vous la raconter rapidement quand même. Il y a eu un très bref moment qui a ressemblé à un accroc dans le rythme de la nuit. Nous étions penchés en arrière, et Taylor m'a regardé d'une manière qui m'a fait me demander si elle voulait plus que de l'amitié. En grandissant, j'ai toujours eu cette suspicion à son sujet, mais elle n'était jamais motivée que par la curiosité. Mais cette nuit-là, c'était un peu plus fort que je ne me souvenais l'avoir jamais ressenti. Je n'ai pas demandé, je n'ai rien dit. Ce genre de choses ne se discutait pas ouvertement là où nous avons grandi. Et puis peut-être que j'étais juste pompette et que je lisais trop de choses. Quoi qu'il en soit, cela est passé. Nous avons ri de quelque chose de stupide, a dit-elle, puis nous avons levé les yeux juste à temps pour voir une étoile filante traverser le ciel. Si quelqu'un a déjà vu une étoile filante, il connaît la réaction incontrôlable qu'elle provoque. On ne peut s'empêcher de rire ou de crier quelque chose dans la nuit. Nous avons toutes les deux gloussé, et Taylor m'a dit de faire un vœu. Je ne m'en souviens plus. Probablement quelque chose de stupide. Nous sommes penchés en arrière et avons parlé quelques minutes de plus, nos humeurs un peu plus légères après avoir vu l'étoile filante. J'ai fermé les yeux un instant, non pas pour m'endormir, juste pour sentir la brise sur mon visage une seconde et m'enfoncer davantage dans le calme. Je le jure sur ma vie, mes yeux n'ont pas resté fermés plus de 5 secondes. Mais quand je les ai ouverts, Taylor était disparue. Complètement disparue. Pas juste partie faire pipi ou tripoter son téléphone. Elle était vraiment partie, ce que j'ai pu constater du fait qu'elle et son vélo n'étaient nulle part en vue, même si le mien était toujours posé juste à côté de la couverture. Je me suis redressé rapidement, pensant qu'elle me faisait une blague. Mais même après avoir fait un 360 degrés, je ne pouvais pas la voir.
À ce moment-là, j'ai senti une peur inexplicable m'envahir. Le champ vide dans lequel j'étais assise est soudain devenu suffocant, et le charme doux de la nuit a été remplacé par la panique. Les étoiles semblaient plus faibles. C'est la partie que je ne peux pas oublier. Le ciel était toujours là, mais il semblait étrange, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité ou étalé quelque chose dessus. Et l'air était plus froid aussi. Non pas qu'il se soit rafraidi naturellement, mais comme si j'étais entré dans une version différente du même endroit. Je ne suis pas très clair, mais comme je l'ai dit, la sensation était inexplicable. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure. Il était 3 heures du matin exactement. Ce redatage est gravé dans ma mémoire et il le restera probablement pour toujours. J'ai dû cligner plusieurs fois pour m'assurer que mon esprit ne me jouait pas des tours. Il n'était même pas minuit quelques minutes auparavant. Je continuais à regarder l'heure sur mon téléphone en me demandant si je m'étais endormi. Je savais que non, mais je ne pouvais pas en être sûr. Telle heure me laisserait-elle vraiment la seule? Même si je m'étais endormi, c'était impossible. Elle n'aurait jamais fait ça. Je me suis redressé, j'ai fait demi-tour et j'ai appelé Taylor plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Je ne savais pas quoi penser. La seule explication logique était qu'elle m'avait laissé tomber pour une raison quelconque. Peut-être qu'elle s'était énervée ou qu'elle s'était éloignée et m'avait laissé inconsciente. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Nous ne nous étions pas disputés et l'ambiance était bonne. Vraiment bonne, honnêtement. J'ai aussi appelé son téléphone plusieurs fois, mais ceux-ci ont resté sans réponse. Après cela, je me suis mis à pleurer. Je m'en garde bien. Pouvez-vous vraiment me blâmer? Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai pris mon vélo et j'ai commencé à pédaler vers ma maison en essayant de ne pas paniquer. Ce trajet a semblé durer une éternité. C'était probablement la peur la plus intense que j'ai jamais ressentie en vélo. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver à mon allée, complètement essoufflé et ne comprenant toujours pas ce qui venait de se passer. Je me suis endormi immédiatement. Le lendemain, j'ai envoyé un SMS à Taylor le matin, attendant une excuse ou au moins une explication, mais elle m'en a plutôt demandé une. Elle m'a demandé mot pour mot « Où diable es-tu allé la nuit dernière ?» Je lui racontais ce dont je me souvenais, comment je m'étais réveillé seul à 3 heures du matin et que j'avais supposé qu'elle m'avait laissé, mais alors elle m'a frappé avec ce qui m'a poussé à envoyer l'histoire. Elle dit que c'est elle qui s'était réveillée seule à 3 heures du matin et que c'était moi qui avais disparu. Elle m'a attendu pendant plus d'1 heure, puis est rentrée avec son vélo, en colère et confuse, supposant que je m'étais énervé et que je l'avais laissée là. Selon elle, j'avais juste disparu. Et j'étais tout aussi convaincu que la même chose s'était produite en sens inverse. Nous avons tourné en rond un peu, essayant de reconstituer les faits, mais rien ne correspondait. Aucune de nous n'avait de lacune de mémoire au-delà de ce moment. Aucune de nous n'avait de SMS ou d'appel ou quoi que ce soit qui puisse aider à reconstituer ce qui s'était réellement passé, même si nous jurions toutes les deux nous souvenir d'avoir appelé notre nuit après nous être réveillés. Aucun de ces appels manqués n'apparaissait dans nos journaux téléphoniques. Finalement, nous avons laissé tomber. Ou au moins nous n'avons plus cessé d'en parler. Mais je pense que nous étions toutes les deux bien plus terrifiées que nous ne voulions l'admettre. Je sais que je l'étais. Pendant des mois, je me retrouvais allongé dans mon lit, regardant par ma fenêtre les étoiles et me souvenant de cette nuit. Taylor et moi n'avons plus beaucoup observé les étoiles après cette nuit. Peut-être 1 ou 2 fois. Dans un sens, les choses sont revenues à la normale. Nous avons continué à vivre nos vies et c'est tout. Mais même maintenant, j'ai toujours aucune explication pour tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Je ne me dirais pas superstitieuse ou croyante au paranormal, mais tous ceux à qui je raconte cette histoire l'attribuent immédiatement à quelque chose de surnaturel. Et peut-être qu'ils ont raison, mais je n'aime pas trop y penser. J'envisage la possibilité qu'elle m'ait simplement menti. Quoi qu'il en soit, j'ai un sentiment très troublant, comme si quelque chose nous était arrivé cette nuit-là, que je ne comprendrai peut-être jamais de ma vie. Je n'ai pas eu de nouvelles de Taylor depuis des années, mais je parierais ma vie qu'elle aussi se demande de temps en temps ce qui nous est arrivé cette nuit d'été dans le fil.